Hello et bienvenue dans l'épisode 19, s'habiller sans se trahir, ni trahir le vivant. Dans les précédents épisodes et assez régulièrement, je te parle d'alignement, de trouver ce qui nous convient, s'habiller pour soi et non plus contre soi. Mais l'alignement, ce n'est pas juste une sensation intérieure. Il y a aussi cette posture que l'on a vis-à-vis du monde et on peut se sentir belle, rayonnante, mais est-ce qu'on peut se sentir juste dans ce qu'on porte aussi? Est-ce qu'on peut se reconnecter à soi quand ces vêtements, les vêtements que l'on achète, détruisent l'extérieur? Je pose la question, mais j'ai une réponse pour toi. Euh, je ne pense pas. Moi, la position que j'ai et que je pense et que je dis avec fermeté, c'est qu'on ne peut pas se reconnecter à soi en portant des vêtements qui sont faits dans la violence et euh, qui sont destructeurs pour la planète, pour l'humain, pour tout ce qui nous entoure. Alors je te dis pas ça pour te culpabiliser, je ne dis pas ça pour te juger, mais plutôt pour ouvrir les yeux, pour avoir une réflexion là-dessus, plutôt en douceur. En général, j'essaye d'être douce, enfin je crois. Et surtout d'être en conscience de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et d'ailleurs, dans un épisode précédent, le 5, je t'ai parlé de la fast fashion et la culpabilité. Donc, même chose, ce n'est pas pour te culpabiliser, mais plutôt pour faire le point de là où tu en étais par rapport à ça. Je te mets le lien en description, comme ça si tu souhaites le réécouter, eh bien tu pourras le faire facilement. Et c'est vraiment c'est complémentaire avec ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc le vêtement, il touche bien plus que juste ta peau, il n'est pas juste posé sur toi, tu l'as compris, c'est une question d'énergie, c'est une question de ce qui se dégage de lui, c'est ce qui se dégage de toi. Il y a vraiment, ça va beaucoup plus loin que juste du visuel, un vêtement. Et ce vêtement a une empreinte et on essaye au maximum, en tout cas c'est l'approche que moi je prône, c'est de s'aligner le plus possible avec son ressenti, son corps, son énergie, son rythme et de prolonger ça avec le vêtement. Et donc tu comprends tout de suite le lien que je fais avec ce vêtement-là, qu'est-ce qu'il véhicule lui-même comme énergie, pas simplement parce qu'il a des couleurs, des matières qui tombe d'une certaine façon, qui bouge d'une certaine façon et une coupe qui fait qu'il est structuré d'une certaine manière. Il y a aussi toute son histoire et comment il a été créé et comment il a été fabriqué. Ici, je te le dis, c'est pas pour te culpabiliser, c'est pas pour juger, simplement on ne peut pas être parfaite. Je suis d'accord, mais c'est simplement d'être consciente de ce qu'on fait, d'être consciente de ce qui se passe aussi autour de nous et pas simplement je veux une garde-robe qui me convienne, c'est super, c'est génial, mais aussi de savoir et de regarder autour de soi, de s'ouvrir à ce qui se passe autour et dans le monde. Donc, petit paragraphe, petit paragraphe sur la culpabilité et la conscience, hein, même si j'ai déjà fait l'épisode sur la culpabilité. On n'est pas là, je ne suis pas là pour te flageller, je ne suis pas là pour me flageller parce que je fais partie comme les autres, du reste du monde. On peut vouloir faire mieux sans tomber dans j'ai honte, je culpabilise, etc. Où on peut éviter aussi de se sentir pas assez engagé, pas assez pure, pas assez parfaite, pas assez je fais pas assez, pas assez. On va éviter de venir encore une fois se juger pas assez bien. On fait ce qu'on peut, chacune et chacun, avec depuis là où on en est, n'est-ce pas? Depuis là où on a la possibilité d'en être. Et c'est un chemin à avoir et plus tu ouvriras ta conscience, plus tu ouvriras tes possibilités, plus tu t'ouvriras au monde, plus en fait ton chemin va se faire petit à petit. Donc on va vraiment, je vais vraiment t'inviter à y aller petit pas par petit pas. Donc comme je te le disais, pour aller plus loin, tu peux aller voir l'épisode 5, Fast Fashion, culpabilité et toi là-dedans. Donc vraiment, je parle de la culpabilité. Alors,
Mon titre, c'était ne pas trahir le vivant. C'est quoi trahir le vivant? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'industrie textile est la deuxième la plus polluante du monde. La deuxième. On a des vêtements qui sont produits dans des conditions d'exploitation extrême. Hein, des travails forcés, des enfants, des femmes, bien souvent, dans des cadences inhumaines, dans des locaux insalubres, avec des produits chimiques, des matières qui sont complètement toxiques, avec des vêtements qui sont créés avec des microplastiques, en sachant que le microplastique vient du pétrole, hein, on est bien d'accord, donc qui sont faits et qui ne vont pas se dégrader correctement et en tout cas qui vont polluer la planète à chaque fois qu'on va les laver, à chaque fois qu'on va les porter, à chaque fois quand on va les jeter, etc. Des émissions de CO2 monstrueuses, massives et monstrueuses, des tonnes de vêtements neufs jetés chaque jour, des tonnes et des tonnes et des tonnes. On a de quoi habiller la planète entière. Je redis, on a de quoi habiller la planète entière jusqu'en 2050, n'est-ce pas? On est en fin 2025, donc pendant 25 ans, de quoi habiller la planète entière avec ce qui est déjà produit. Donc je ne sais pas si tu imagines, on a de quoi habiller la planète entière jusqu'en 2050, c'est-à-dire que pendant 25 ans, juste avec ce qui est déjà produit. On a des plateformes qui produisent en masse, alors Chine, qui est en pleine polémique en ce moment, mais c'est pas les seuls. Il y a Temu, je sais pas comment on le dit, il y a Primark, il y a toutes ces... Alors, il y a la fast fashion et il y a l'ultra fast fashion. Alors, j'entends dire, oui, mais non, mais c'est pareil, c'est pas pire. Si, l'ultra fast fashion, donc Chine, Temu, etc., c'est bien pire, mais ça ne dédouane pas la fast fashion qui n'est pas génial non plus et qu'il faudrait également combattre, on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est des plateformes qui produisent en masse, sans respect, sans conscience, sans rien du tout, sans respect d'aucune norme, ni la vie humaine, ni la planète, ni rien du tout, ni nous-mêmes, hein, les consommateurs, ils ne nous respectent pas, étant donné qu'ils mettent des produits chimiques dedans qui peuvent nous apporter des cancers, etc. Et en fait, chaque vêtement ultra low cost, que ce soit donc ultra fashion, fast fashion et la fast fashion, ils ont un coût. Et ce coût, c'est pas forcément nous directement qui le payons, mais on va le payer par répercussion. J'ai envie de te dire, bah en fait, tout ça, c'est pas pour toi. Si tu as envie de te réaligner avec toi, avec ton corps, avec qui tu es, avec ta vie, tout ça, ce n'est pas pour toi. Alors, j'ai dans l'idée de faire un épisode vraiment complet sur l'ultra fast fashion, mais dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça t'intéresse, petit aparté, où j'aimerais en fait aller creuser, aller chercher les vrais chiffres et proposer également des alternatives pour éviter de consommer ce genre de vêtements et de ne pas construire sa garde-robe, en tout cas avec ça. Donc, je reviens à l'épisode d'aujourd'hui, mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait. J'ai envie de te dire que tout ça, là, tout ce que je viens de te décrire, ce n'est pas pour toi. Tu as envie de te reconnecter à toi, tu as envie de te respecter, ce n'est pas pour toi. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour reprendre le pouvoir petit à petit? Ce n'est pas tout et rien, c'est pas tout d'un coup, je vais devenir parfaite de tout ce qui est possible de faire parce qu'en fait, c'est pas possible. On a besoin d'un certain temps, c'est progressif, ça doit être doux parce que ça doit te respecter et ça doit venir en conscience petit à petit. Alors, quelques petits repères pour habiter, pour t'habiller avec une garde-robe sans trahir le vivant. C'est la première chose, c'est de lire les étiquettes, de regarder d'où ça vient. Alors, c'est pas un gage du fait que ce soit parfait ou pas. Tu peux également regarder les matières. En quoi est-ce que c'est produit? Essaye d'éviter au maximum, et je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, mais c'est le tout synthétique. Le tout synthétique, il va étouffer ton corps, il va venir faire que ton corps ne respirera pas correctement. Et puis, il libère des microplastiques quand on fait les lessives.
Donc première chose, c'est tu peux regarder les étiquettes et faire ton propre choix en fonction de toi, ce qui te convient, ce qui te convient pas. Ici, je vais pas te dire fais ceci, fais pas cela. À part pour le synthétique, je te dis d'essayer de l'éviter, mais c'est quelque chose qu'on sait plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, je te conseille d'eux. Mais si c'est une matière que tu aimes bien, la façon dont c'est fabriqué, en fait, c'est à toi de voir aussi. Deuxième chose que tu peux faire, c'est de privilégier la seconde main. Par exemple, ici, aujourd'hui, seconde main, seconde main. D'accord? Et tu vois qu'on peut trouver, pour pas cher, des vêtements qui ont déjà été fabriqués, qui ont déjà été portés, qu'une autre personne a trié dans sa garde-robe, n'en avait plus besoin. Et on peut trouver des choses de qualité. On ne trouve pas que des vieux chiffons. Et on peut trouver à peu près toutes les tailles. Alors certaines tailles, c'est plus compliqué, je le sais. Mais en tout cas, on peut trouver des choses. Alors il faut prendre le temps. Il ne faut pas vouloir tout de suite. C'est tout un cheminement aussi là à faire. Donc c'est pour ça que je te dis que tout ça, ça va se faire petit à petit. Parce que on n'a pas, quand on n'a pas l'habitude de prendre le temps pour certaines choses, eh bien moi je vais t'inviter à le reprendre ce temps, mais petit à petit. Donc, friperie, troc au niveau local, Vinted, Le Bon Coin, voilà, racheter des vêtements qui, plutôt qu'ils ne partent à la poubelle, plutôt qu'ils aillent finir je ne sais où dans une rivière, dans je ne sais pas quel endroit de la planète, on peut les réutiliser. Hein. Je te l'ai dit, jusqu'en 2050, avec tous les vêtements produits, on a de quoi habiller toute la planète. Donc, tu vas trouver ton bonheur. C'est juste qu'il faut chercher, c'est juste qu'il faut aller les chercher. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps et de l'énergie, et etc., etc. Ensuite, on peut aussi réparer, transformer, faire durer, donner une seconde vie aux vêtements que l'on porte, plutôt que de se dire ah il est troué, tout de suite je le jette. Ou voilà, on peut faire des choses si on aime les travaux un peu manuels, si on aime faire des choses avec ses mains, ou si on connaît quelqu'un qui peut nous aider, ou quelqu'un qui peut le faire pour nous, etc. Donc il y a aussi ce côté-là de faire durer les choses. Ensuite, si on achète des vêtements neufs, on peut choisir des marques qui sont alignées avec nos propres valeurs et notre budget, notre portefeuille. Parce que voilà, on n'est pas toutes... on s'appelle pas Crésus. Donc on va essayer de choisir des marques alignées à nos valeurs. Je sais qu'en France, il y en a de plus en plus de marques qui essayent de refabriquer en France. Et quand on veut acheter du neuf, moi je trouve que c'est bien de réfléchir à la pièce qu'on veut acheter et d'aller acheter ces marques-là, c'est les soutenir et c'est rééquilibrer un petit peu les choses, faire revenir le travail dans notre pays. Où le chômage explose, c'est faire retravailler ce qui est sur notre territoire et notre propre économie plutôt que d'acheter des choses qui sont qu'on n'a pas essayé en plus ou qui sont enfin voilà, on peut pas forcément essayer non plus dans les marques qui fabriquent en France, mais en tout cas le lien il est plus fort, il est plus proche. Et il y a plein d'entreprises, alors je sais que les coûts sont peut-être parfois élevés, mais si on achète, on se dit, bah tiens, j'achète une pièce tous les 3 mois et je vais aller acheter plutôt une pièce un peu plus chère, certes, mais en tout cas qui va dans mes valeurs. Et puis le reste, on va l'acheter en friperie, comme je te dis, hein, avec des vêtements qui sont réutilisables et qui sont en très bon état et bien souvent de meilleure qualité que certains neufs qu'on achète à bas prix. Ensuite, chose suivante, c'est d'apprendre à se connaître. Hein, je t'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, c'est d'apprendre à se connaître soi pour acheter des vêtements qui te correspondent vraiment et que tu seras sûr de porter. Comme ça, tu vas acheter moins, mais tu vas acheter mieux. Et vraiment apprendre à te connaître, apprendre à savoir quels sont les vêtements qui te correspondent, tu vas pouvoir vraiment te construire une garde-robe qui te convient et vraiment acheter et vraiment faire des économies de vêtements, acheter ce qui te convient vraiment et donc acheter moins mais mieux. Donc chaque choix que tu vas faire en conscience, c'est une victoire finalement, une victoire sur tout ça et c'est aussi lié, c'est aussi aligné ton désir de t'habiller pour toi, être bien dans tes vêtements, t'aligner avec toi-même, mais en t'alignant avec le monde aussi. Et ça renforce aussi ta présence, ça renforce aussi cette culpabilité. Enfin, ça renforce pas, mais au contraire,
Ça atténue cette culpabilité qu'on peut avoir déjà sur nous-mêmes, à je ne sais pas m'habiller, je ne sais pas faire, etc. Et la culpabilité qu'on peut peut-être avoir sur comment je fais pour acheter des vêtements sans culpabiliser et sans me faire du mal encore une fois. Et en étant, comme on dit, droit dans ses bottes, mais pour soi-même, pas pour les autres, pour soi-même. Et donc en lien avec le vivant, en lien avec l'extérieur, en lien avec le monde. Donc voilà, j'espère que cet épisode n'est pas là, en tout cas il n'est pas là pour te culpabiliser ou pour te faire des leçons de morale. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai besoin d'en parler, mais c'est vrai que j'ai aussi, je ne veux pas te culpabiliser, je ne veux pas te juger. Et quand je dis tu, je me mets dans le panier parce qu'en fait, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, mais j'ai envie, en, en te faisant des épisodes aussi sur ce sujet, j'ai envie de t'ouvrir à ces possibilités, à cette réflexion-là. Voilà, déjà d'abord, c'est avoir une réflexion par rapport à tout ça. Et après cette réflexion, t'en fais ce que tu veux, bien sûr, et tes actions, tu vas en faire ce que tu veux. Mais en tout cas, moi, sache-le, ça me tient à cœur. Mais voilà, et d'ailleurs, je suis ouverte sur la discussion. Donc, si tu as envie de commenter, de me contacter pour qu'on en discute, et ben, ce sera avec grand, grand plaisir. C'est quelque chose qui ça aussi, ça me fait vibrer, hein, le monde, la relation au monde que l'on peut avoir et la relation aux autres à travers aussi nos vêtements, encore une fois, mais pas que. Je parle souvent de vêtements, mais il y a aussi tout le reste. Mais moi, je me, je me concentre sur les vêtements parce que c'est mon travail. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. L'objectif, c'était vraiment de comprendre que t'habiller sans te trahir, c'était aussi toi être aligné avec le global, avec le monde, avec ce qu'il y a autour de nous. D'être en cohérence, en conscience et en cohérence aussi avec tout ça. Nous consommateurs, on a une vraie puissance par rapport à tout ça. Et ce que tu portes ne doit pas te détruire toi à petit feu, mais ne doit pas aussi détruire ce qui t'entoure. En tout cas, moi j'en suis complètement convaincue. Et tu mérites des vêtements, tu mérites des choses qui sont justes par rapport à toi, à tes valeurs et au respect que tu peux avoir de toi et du monde. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, tu peux le partager à quelqu'un qui a envie d'avoir cette réflexion sur le monde du vêtement qui nous entoure et pour l'aligner avec soi-même. Tu peux me laisser un pouce, enfin appuie sur le pouce, laisser 5 étoiles, un commentaire selon la plateforme où tu l'as écouté pour faire connaître encore un peu plus le podcast et je t'en remercie. On se retrouve tout bientôt, je te prépare une petite série pour le mois de décembre. Tu vas voir tous les jours un petit épisode. Donc on se retrouve très très vite et d'ici là, prends soin de toi, là où tu te trouves. Et bye bye!